Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à me suivre sur la continuité de ce tableau pour les prochaines vidéos. Donc là, je vais vous présenter la première étape pour la réalisation pour le sable. Le bas, je vais faire le relief. Donc je vais utiliser du sable avec le gesso. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais pouvoir peut-être vous le mélanger. Je vais le mélanger devant vous, donc j'espère que vous allez voir. Donc j'utilise la petite cuillère que je mélange dans le sable. Tout simplement, voilà, donc on mélange un peu, je vais le faire en hauteur. Donc j'en mets beaucoup parce que je vais en utiliser beaucoup du sable. Donc voilà, donc je mélange le gesso. Donc j'ai préféré faire mes mélanges devant vous pour que vous puissiez voir pour les personnes qui veulent reproduire, le tableau pour avoir une idée tout simplement. Voilà, donc je mélange bien pour donner une petite pâte bien homogène. Et puis là, quand vous avez pu avoir cette matière, vous pouvez rajouter vos couleurs, tout simplement. Donc pour le sable, je vais utiliser la couleur sable, je vais utiliser le magenta. C'est une jolie couleur rouge magenta, donc j'utilise notamment pour les tons violacés et pour la couleur sable. Voilà, j'en mets très peu. Et je vais prendre ce jaune là, c'est pareil. Que je vais utiliser aussi du jaune, tout simplement. Voilà. Du jaune. J'en mets un peu plus. Voilà. Et avec du blanc. Avec du blanc. Donc j'utilise des coupelles pour mes mélanges, c'est plus pratique. Après la palette, j'utilise pour d'autres tons, pour des petites quantités en fait. Et puis
je fais des petits mélanges comme ça. Avec du jaune. Je sais pas si vous voyez. Voilà. En gros plan. Là, ça donne un petit ton orangé. Donc au plus je rajoute du magenta et au plus le teint va être froid. Donc je rajoute également le blanc pour faire une couleur un peu jaune ocre. N'hésitez pas à mettre beaucoup de couleur blanc, du blanc, pour faire la couleur du sable. Après, ce qui est bien, le gesso avec le sable, vous pouvez le peindre par-dessus. Parce que après, je veux dire, si je mélange le sable, le gesso, le gesso, plus mes couleurs vont s'éclaircir. Parce que c'est le sable, c'est le gesso qui va le faire un peu éclaircir. Voilà, donc toujours des tons. Puis là, vous pouvez faire un autre effet plus sombre. Que je vais rajouter du violet. Alors le violet, ben, j'utilise du magenta avec du bleu ciel. Voilà, donc j'ai fait un petit ton violacé que je rajoute avec la couleur sable. On va voir qu'est-ce que ça donne comme aspect pour l'assombrir. Et je rajoute aussi, après les couleurs ça se travaille, hein. Voilà, donc je rajoute le bleu, vous voyez, ça s'assombrit au fur et à mesure. Ça fait ça donne un teint, un joli teint couleur chair, hein, je dirais. Voilà. Donc ça, c'était mes essais de couleurs. Que là, maintenant, je vais faire dans le gesso. Avec le gesso. Ouais, ça demande beaucoup de coupelles. Donc chaque gesso, je vais en rajouter une couleur. Donc j'avais dit, alors je commence par le jaune. Avec le magenta. Voilà. Après, je fais mes mélanges au couteau. Pareil. Là, maintenant, je mélange avec le gesso. Vous allez voir un peu le rendu. Le jaune, le magenta, le blanc. Voilà, donc réalisation de la deuxième partie de ma démonstration peinture sur le thème de la plage. Donc j'ai pu faire mes mélanges avec le gesso. Une texture bien onctueuse.
que j'ai préparé pendant la coupure et dégradé pour le sable, tout simplement. Donc je vais prendre, je ne sais pas si vous le voyez là, une grosse partie. Donc là j'ai mis une pointe de bleu ciel que je vais le mélanger avec le magenta qui donne un aspect violacé. Après c'est bien de travailler un peu les tons, hein. Que je rajoute également du blanc. N'hésitez pas à protéger vos vêtements parce que j'ai mis une blouse pour le gesso, parce que le gesso avec le sable c'est pas évident au niveau lavage pour le linge. Donc après si ça sèche vite en frottant, bon ça on peut l'enlever avec de l'eau. Sinon il faut utiliser des produits style un peu l'ammoniac, alcool 90 pour enlever le reste. Déjà enlevé en première partie à sec. Voilà, donc en premier temps, comme j'ai dit, donc, je vais commencer le bas. Donc je vais commencer à faire ma texture de la plage que j'ai préparée. Donc je vais utiliser un gros couteau. Un couteau plus long, numéro 2. Donc vous prenez une grosse quantité. Voilà. Alors pour les droitiers, je prends le couteau comme ça. Pour les gauchers, c'est de l'autre côté. Voilà. C'est le sens contraire. Voilà, donc je ferai le ciel par là, la mer et le sable. Que je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi je fais le sable en relief. Je fais mon point repère. Je repère du sable. Après, c'est une réalisation qui va être simple pour vous simplifier la vie. Donc, pour vous donner un aspect réel. D'habitude, je travaille sur la table à plat. Que là, je m'entraîne aussi. Et puis là, on étale tout simplement le sable. Donc j'en mets généreusement, hein, puis vous l'étalez comme ça, en étirant. On applique et on étire. On met et on étire. Pareil pour la peinture. Donc là, je mets le teint ombragé, hein, le teint plus foncé que je vais mélanger avec le violet et le bleu ciel. Hein.
la texture. Voilà. Donc je ferai étape par étape, donc n'hésitez pas à me suivre cette semaine pour voir la continuité du tableau, tout simplement. Ça ira plus vite avec le grand. Alors un conseil que j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps là, j'ai utilisé du pinceau sur le gesso et le sable. Ça a été une catastrophe pour le nettoyage, donc je vous le conseille pas du tout. Voilà, je vous conseille pas du tout de peindre les pinceaux, de mettre dedans sur le gesso et surtout sur le gesso parce que ça sèche énormément vite. Et ou alors le nettoyer tout de suite à l'eau quoi. Sinon votre pinceau il sera irrécupérable. Voilà, donc une fois que j'ai terminé le bas, hein, ça m'a pris quasiment tout le pot que j'avais rempli au départ. Hein.